Allez, on va voir si ça marche. Et ouais, ça y est. J'ai de l'eau. Bon, j'ai beaucoup de pression qui est quittée par là-bas. Donc je vais mettre des bouchons. Mais ça fonctionne. Super. Salut les amis. Vous l'avez vu dans la vidéo d'introduction. J'ai bossé sur l'irrigation, mais pas que. Donc voilà, ça fait quelques jours que le tracteur est parti. J'ai pas pu venir sur le terrain pour diverses raisons, mais j'ai pu avancer sur la réflexion de comment j'allais organiser la partie plantation, par quoi j'allais commencer et tout. Et du coup, je m'appuie sur mes expériences passées quand j'ai fait cette partie-là, la partie du contre le mur, tout ça, où j'ai fait faire les trous, comme ici, et j'ai directement planté. Et donc, j'avais pris de la terre avec moi, mais je me suis rendu compte que j'avais pas assez de terre en cours de route, donc j'ai dû grappiller de la terre sur les bords du terrain. J'avais pas fait l'irrigation et je me suis renseigné après sur la partie comment on gère l'eau pour les plantations en pleine saison sèche. Et donc j'ai appris qu'il fallait arroser tous les 2 jours au début les arbres pour qu'ils s'enracinent bien. Et donc là j'étais bien content parce que j'avais pas du tout de système d'irrigation, donc j'allais en sortant l'eau du puits ici avec des seaux. Donc c'était super sympa. J'ai vachement souffert. Et donc du coup, pour plus reproduire les mêmes erreurs, voilà comment j'ai procédé. Donc la première étape, c'est que j'ai référencé tous les trous que j'ai fait. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo là pour vous présenter ce que j'ai fait. Alors, comment j'ai fait pour recenser tous mes trous? Vous allez voir que j'ai eu une technique assez basique. Donc j'ai pris une grande feuille de papier et j'ai tout simplement tracé mes lignes d'eau. Donc là, c'est ce que vous allez voir dans la vidéo, ce que vous avez vu, c'est la zone où je vais dédoubler pour avoir 2 lignes d'eau avec une pression égale pour arroser toute cette partie d'arbre. Là, j'ai ma deuxième sortie d'eau, troisième et quatrième. Alors là, en pointillé parce que je ne l'ai pas encore faite. C'est justement, j'ai fait creuser cette partie de tranchée à l'outil, au tracteur. Et là, je vais la finir. Et ici, je vais m'assurer que je puisse la prolonger si j'en ai besoin. Et donc, en fait, chaque point ici correspond à un trou pour un arbre. Donc, il y en a 93. J'ai 93 trous à combler. J'ai 93, on va dire, arbres à planter. Et donc, dans le Yucatan, il y a la roche-mère qui est plus ou moins proche du sol, on va dire. Et donc, pour schématiser la taille, on va dire la profondeur des trous, j'ai utilisé 3 symboles, tout simplement. J'ai utilisé PP pour peu profond, TP pour très profond et P pour profond. Il y a des symboles A qui veulent dire arbre, donc c'est des arbres déjà existants, mais que j'ai l'intention d'arroser également parce que pendant la saison sèche, encore une fois, c'est des arbres qui vivotent et donc on va dire, ça ampute leur croissance. Donc l'idéal, ce serait quand même de les arroser. Alors ils n'ont pas les mêmes besoins en eau que des jeunes arbres, mais bon, les arroser un petit peu, ça sera toujours mieux que ce qu'ils avaient avant et ça pourrait aider leur croissance et surtout à avoir des fleurs plus régulièrement, des feuilles plus régulièrement et avoir plus d'ombre sur le terrain. Le fait d'avoir tracé ce plan-là, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a une ou deux zones où le tracteur a oublié de faire un trou. Tu vois, par exemple ici, là, cette zone clairement, il y avait un trou et il n'a pas été fait par le tracteur et je m'en suis pas rendu compte tant qu'il était là. Et puis il y a d'autres zones où le tracteur s'est trompé et m'a fait un trou. Alors j'avais rien demandé, par exemple celui-là. Celui-là, il n'est pas cohérent. Parce qu'il est trop proche de celui-là. Donc celui-là, je vais peut-être le reboucher pour ne pas l'utiliser. Et voilà. Donc ça, cette cartographie toute simple, ça permet déjà d'aider à sélectionner les arbres qui vont être plantés. Pourquoi? Parce que déjà, au fond, je suis certain d'avoir moins de pression en eau
que proche de la ligne d'irrigation. Et donc du coup, dans toutes ces zones-là, je vais mettre des arbres qui ont des besoins moindres en eau que ici. Et ensuite, suivant la profondeur, on va dire, s'il y a des arbres fruitiers qui sont capables d'aller creuser en profondeur et de traverser la roche relativement facilement, et ben eux, je vais les privilégier dans des points avec écrit PP pour faible profondeur ou petite profondeur. Et puis à l'inverse, quand j'aurai des arbres fruitiers qui ont besoin d'un sol très meuble, en tout cas au début, je vais aller privilégier des arbres TP. Donc voilà. Donc tout simple, une feuille de papier A4 et on parcourt en long et en large son terrain et on découvre avec stupeur qu'on a presque 100 arbres à planter. Et ça, c'est du boulot. Ensuite, j'ai commencé à faire un POC, une Proof of Concept, on va dire un test, sur la partie irrigation de cette zone-là. Donc j'ai changé d'avis par rapport au début quand j'avais fait tracer la ligne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un TSI pour faire 2 lignes en parallèle. Au début, je voulais mettre une seule ligne et irriguer 2 arbres à gauche, 2 arbres à droite avec la même ligne principale. Mais vu l'expérience que j'ai eue sur la zone contre le mur, ça fonctionne pas. Il n'y a pas assez de pression pour faire ça. Et surtout, dès que vous avez des légers dénivelés, je ne parle pas de montagne, dès que vous avez des légers dénivelés, évidemment, quand il n'y a pas beaucoup de pression dans le tuyau, l'eau n'arrive pas jusqu'au bout. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Changement de plan, j'ai mis un T, des coudes à 90, un réducteur de 1 pouce 25 à 3/4, un adaptateur pour brancher mon robinet, et derrière un adaptateur pour brancher un tuyau sur le robinet. Alors normalement, il y aura des programmeurs. À chaque robinet, il y aura des programmeurs et paf, j'aurai le Wi-Fi là-bas et je vais tout contrôler. Avec ces fameux programmeurs. Mais en attendant d'avoir fini la maison, là du coup je le fais manuellement, ce qui est pas très dérangeant. Il suffit juste de s'organiser. Et donc du coup, comment j'ai conçu la différence avec ce que j'ai fait contre le mur, c'est que j'ai pu trouver ce genre de T. Des T à tuyaux et qui sont géniaux parce que là c'est des entrées, la ligne principale c'est des 3/4 et la ligne secondaire, ou la dérivation on va dire, c'est un demi. Donc toujours vous rappelez, je suis au Mexique donc je parle en pouces, mais il y a les équivalents qui sont trouvables partout sur internet. Donc du coup je garde plus d'eau dans ma ligne principale puisque le diamètre de la dérivation est moins important. Et en plus, alors là on ne le voit pas, mais je vais gérer aussi la pression grâce à des valves en sortie ici. Donc ça fonctionne. Donc là il y a à peu près 40 mètres. Alors j'ai pas l'eau jusqu'au bout parce que j'ai qu'est-ce qui se passe? J'ai de la pression qui saute là-bas. Parce que là-bas, j'ai pas fait la zone. Donc l'eau, ici c'est plus facile de sortir, donc elle va pas forcément s'embêter dans le tuyau. Dans le c'est ça, dans le tuyau d'arrosage. Donc j'ai beaucoup de pression qui part là-bas. Mais au moins je vois que ça passe. Et ça s'arrête pas à mi-chemin, mais un peu plus d'un tiers. L'eau arrive jusque là. On la voit, c'est pratique. Je sais pas si vous la voyez. C'est marrant, mais là on voit qu'il y avait de l'eau. Elle va. Ah si, elle va loin quand même. Puis elle s'arrête là. Donc presque la moitié de la distance. Donc là, avec des valves et surtout avec le contrôle de la pression, il n'y aura aucun problème pour que ça le fasse. Donc ça c'est bon. Donc dans mon idée, qu'est-ce que je fais? Je fais en premier la partie irrigation. En tout cas avant de planter. C'est-à-dire qu'il est hors de question que je plante des arbres sans avoir une irrigation fonctionnelle. Parce que ça va être l'enfer à arroser. Et donc, mais avant de faire cette irrigation, va falloir que je m'occupe des trous en fait. Parce que il faut que je puisse mettre la dérivation dans sa position définitive pour optimiser, on va dire, le passage des tuyaux, éviter les montées comme il y a là, parce que les montées ça empêche l'eau de passer. Et donc comment faire?
Et ben, tout simplement, j'ai commencé à ramener. Alors, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais été hyper optimiste. Ce tas là-bas, c'est le tas de terre. Mais on voit bien que c'était dérisoire par rapport à certains trous qui étaient complètement vidés et qui n'avaient plus du tout de terre. Du coup, j'ai trouvé un horticulteur qui faisait des sacs de 40 kg de terre. Il m'en a livré une dizaine. Ça a coûté 38 euros, 40 euros à peu près, un peu moins de 40 euros pour avoir 400 kg de terre. Alors c'est de la terre enrichie avec des feuilles mortes, donc elle est assez légère. C'est de la terre très végétale du coup. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Chaque trou, je vais virer les pierres. Ici, là, on voit qu'il y a des pierres au fond, donc je vais les enlever. Je vais sûrement utiliser une partie pour faire des tours d'arbres. Et je vais combler avec la terre. Ensuite, je vais mettre une pelletée de caca de mouton. Je vais mettre des feuilles mortes qui sont pour la plupart décomposées, à l'intérieur en tout cas. Et je vais recouvrir, j'ai des tas de cartons. Et comme ça, et je vais mettre un caillou dessus. Et comme ça me permettra on va dire, de préparer chacun des trous avant la plantation. Et de sorte que une fois que quand j'aurai les arbres, j'aurai juste à écarter un peu la terre et le paillage et paf, je planterai. Si je fais un peu de zèle, j'irai chercher des tuteurs là-dedans. Et je mettrai à chaque fois un tuteur. Mais là, je pense que je suis très optimiste en disant ça. Donc tout ça, pourquoi je fais comme ça, c'est que tout simplement, j'ai fait d'une autre façon quand j'ai planté la première série d'arbres et ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer, donc on se sert de ces expériences et on le fait ce qui est le plus intelligent possible, en tout cas dans le cas de notre situation. Et donc effectivement, le coup de dédoubler la partie irrigation, ça a des avantages parce que ça permet d'avoir une très bonne pression dans les deux lignes. Donc en fait, une ligne va irriguer qu'un seul côté. Donc là, je vais irriguer ces deux arbres au lieu d'avoir à irriguer les 4. 1, 2, 3, 4. Et donc je vais avoir sa sœur jumelle qui va passer là, hop, et qui va irriguer celui-là, 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 et puis je vais faire ça partout. L'avantage, c'est évident, j'ai plus de certitude d'avoir de l'eau jusqu'au bout, de pouvoir irriguer jusqu'au bout. L'inconvénient de cette solution, c'est évidemment, ça double tous les coûts en fait. Puisque là, je dois acheter 2 adaptateurs, là je dois acheter deux robinets, 2 autres adaptateurs, et puis là je double la longueur des tuyaux. Unitairement, c'est pas des coûts énormes. Mais bon, comme je fais ça sur des grandes distances, évidemment ça pèse sur le budget. Mais néanmoins, pour moi, c'est la meilleure solution pour avoir une irrigation, on va dire, efficace. En sachant que ce que j'avais dit dans des précédentes vidéos, c'est que moi j'irrigue, enfin la source d'eau, c'est là-bas. C'est ça là. Parce que c'est là. Je sais pas si on voit. Voilà, c'est là. Ça, c'est la source d'eau. Et c'est une pompe de profondeur, enfin qui va chercher l'eau à 15 mètres de profondeur. Et donc elle en débite 110 litres à la minute. Donc j'ai énormément de pression. Donc à chaque fois que j'utilise des tout petits tuyaux comme ça, de 3/4 ou même de 1 pouce, et j'ai trop de pression. Donc il faut que je peux utiliser plusieurs lignes en parallèle. Et donc il ne faut pas que je me prive de le faire. Ça coûte plus cher à l'installation, mais ça permet d'optimiser le temps de travail de la pompe. Donc du coup, je la fais travailler moins longtemps, donc je la fatigue moins. Ça me coûte moins cher à la fin en électricité, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sur panneau solaire, je suis raccordé au réseau. Même si l'électricité ici n'est pas très chère, ça reste un coût. Donc voilà. Donc effectivement, il y a énormément de boulot. Hein. On regarde là. Normalement, dans la petite explication de comment j'ai recensé les trous, je vous ai donné le nombre de trous qu'il y a, mais il y en a un paquet. Et donc ça va faire un paquet d'arbres. Et ça, c'est super cool. Donc voilà. Mes conseils, si vous êtes confronté à ce type de situation, préparez
Arrivez pas comme une fleur avec vos arbres sur votre terrain et puis avec une pelle et commencez à faire vos trous. Sauf si vous avez de la trou qui est hyper, on va dire, meuble partout. Et même comme ça, parce qu'il faut les arroser, vos arbres, vous allez énormément galérer a posteriori. Si comme moi, vous avez besoin d'un réseau d'irrigation, faites-le avant. Si vous avez une terre qui a été maltraitée parce que vous l'avez nettoyée, préparez-la avant. N'hésitez pas à préparer vos trous de plantation en avance. En tout cas, à minima la terre, pour qu'elle soit enrichie, légère, facile à travailler et que vos trous soient propres. Parce que là, clairement, si j'arrive avec mes arbres ici et que je dois dégager toutes ces pierres là, alors là, il n'y en a pas beaucoup, ça va, c'est des grosses pierres, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des endroits où c'est, voilà, par exemple celui-là. Celui-là, c'est Byzance. Voilà, ça c'est de la roche-mère, ça. Hein, on voit la roche-mère, elle est déjà là. Donc dans les arbres que je vais planter, je vais devoir faire attention à planter des arbres dans ces endroits-là. Ça va être des arbres qui adorent la pierre. En tout cas, qui n'ont pas peur que leurs racines se tapent contre la pierre. Donc voilà. J'espère... Ah oui, un autre petit truc qui n'a rien à voir avec la plantation, parce que j'étais hyper étonné, toujours pareil, hein, sur le jardin en trou de serrure, le keyhole. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez la voir, ça marche, mais du feu de Dieu. Ce basilic, il commence à être énorme. Moi qui ai toujours cultivé en balcon avant, parce que j'étais en appartement et c'est la première fois que je me retrouve en plantation, j'ai jamais connu des basilics qui font cette taille-là. Il doit faire peut-être 60-80 cm de haut. Et il est en plein soleil, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ombre parce que l'arbre qui est là, il est encore tout jeune. Et il n'était pas arrosé, donc il a très peu de feuillage. La menthe, elle se tient super bien. Et ça, c'est le basilic qu'on a planté il y a quelques jours. Et il était tout chétif, il était prêt à mourir. Et puis là, il a repris une jeunesse là-dedans. Et voilà, on voit que ça marche super bien. Donc pour l'instant, j'ai pas du tout utilisé la partie irrigation. Je l'ai au cas où. Si je sens que ça souffre. Mais sinon, je ne l'ai pas du tout utilisé. Autre chose, jusqu'à présent, je quittais les fleurs dans le basilic pour éviter que ça lui consomme trop d'énergie. Mais là, je vais les laisser parce qu'il est beau. Et je me dis, ça va attirer quelques pollinisateurs. Et ça sera pas de mal, quoi, de leur donner à manger ici dans la région. Et c'est sympa parce qu'on voit des salamandres ou des geckos jouer dedans. Donc j'imagine qu'il y a un peu de nourriture pour eux. Il y a des petits insectes. Et c'est assez amusant à regarder. Et puis voilà, moi ça me diminue énormément mes poubelles parce que tous les déchets végétaux, même les fruits, enfin on va dire ce qui attire des fourmis, ce genre de choses, je les mets là-dedans. Et ça fond à une vitesse assez impressionnante. C'est super cool. Donc voilà, c'était la petite digression sur le jardin en trou de serrure. Hein, si vous doutez de son efficacité, en tout cas ici, avec des températures qui montent à 40 degrés, ça fonctionne du feu de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments de réponse sur vos propres réflexions. A très bientôt les amis. Ciao.